Apprentissage, création ou reprise d'entreprise, formation, la raison d'être de la Chambre de métier et de l'artisanat est d'accompagner l'artisan à chacune des étapes de la vie de son entreprise. Je suis Fabienne Malher-Boulanger, présidente de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Sarthe, et chaque mois, je vous propose de découvrir un invité représentatif d'un des métiers figurant dans l'une des grandes familles de l'artisanat, que sont l'alimentation, le bâtiment, la production ou les services. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Bénard, qui est maître artisan chocolatier Saint-Cruz-Coteaux au Mans, près de l'université. Bonjour Vincent. Bonjour. Soyez le bienvenu. J'ai une question toute première, Vincent. Le métier de chocolatier, c'est quoi ? Alors c'est un métier passionnant où qu'on fait voir toute notre créativité et qu'on donne du plaisir aux gens aussi. Ouais. Ce métier-là, par rapport aux saveurs qu'on va rechercher et même la création qu'on peut faire, on peut donner du plaisir aux gens. Voilà. Et en termes de produits, j'étais très surprise par la diversité, parce que quand on parle de chocolatier, j'avais une petite idée préalablement. Mais alors, racontez-moi votre quotidien, les produits que vous pouvez fabriquer, produire. C'est quoi ? Comment ça se décline ? Oui, alors donc on produit tout dans notre local sur le Mans. Mm-hmm. Et après, alors on a toutes sortes de produits. Hein. C'est très varié en chocolatier. C'est vrai qu'on s'arrête que sur le chocolat, mais oui. C'est vrai qu'après il y a tout ce qui est confiserie, pâtisserie. Donc déjà sur la base chocolat, on a de la tablette, on a du bonbon fourré, on a tout ce qui est création en montage pour amener des petites pièces artistiques pour offrir. Après tout s'élargit aussi avec la confiserie, les nougats, pâtes de fruits, meringues. Caramel, les pâtes à tartiner, voilà, et plein d'autres encore choses à découvrir. Et dans votre boutique, donc rue Coteaux au Mans, quand on est à l'université, c'est dans la zone qui est derrière, hein, Vincent ? Oui, direction Rouillon. Voilà, direction Rouillon. Et quand on rentre dans la boutique, on voit à quel point cette créativité est présente. Oui, c'est la base. Hein. Comme je dis, on a un métier varié et c'est vrai que faut donner envie aux gens. Ouais. Et c'est par cette créativité qu'on donne envie aussi aux gens par la beauté du produit et puis le goût. Et l'une de vos spécialités, ça reste les petits pavés, notamment du Vieux-Mans. C'est un bonbon, Vincent ? C'est ça qu'on appelle un bonbon ? Oui, je vais le mettre dans la classe des bonbons, gourmandise aussi. Ouais. Voilà, parce qu'il est un petit peu gros pour être un petit bonbon fin, voilà. Mais c'est un chocolat à base de noisettes qui est enrobé de chocolat lait et d'un sucre glace de couleur un peu grisâtre pour faire la couleur du pavé dans la cité Plantagénaire du Mans. À découvrir et à offrir. Voilà. Et alors, comment on devient, Vincent, chocolatier ? Quel a été votre parcours, par exemple ? Mon parcours, moi, je suis parti en apprentissage dès le départ. Ouais. Donc, chambre des métiers au CFA, à ce moment-là, ça s'appelait CFA au Mans, l'Urba-Sarthe maintenant. Mm-hmm. Donc, où que je suis parti en alternance 2 ans en pâtisserie. Après, j'ai fait une mention complémentaire en 1 an en chocolaterie. Toujours au Mans, hein, parce qu'on a la chance au Mans d'avoir la formation CAP chocolatier. Mm. Et après, j'ai continué avec la chambre des métiers pour mon BTM pâtissier et sur 2 ans. Et après, j'ai poursuivi, on va dire, mes études plus en gestion d'entreprise avec mon BM, brevet de maîtrise, et mon BMS, brevet des métiers supérieurs. Voilà. Très bien, parce qu'il y a une partie technique. Alors, ce qui est drôle, c'est que beaucoup de chocolatiers n'ont pas commencé par le chocolat, mais plutôt la pâtisserie. Vous me confirmez, Vincent ? Oui, tout l'ensemble des chocolatiers. Je pense que dans l'ensemble, on commence tous par la pâtisserie pour avoir les bases. Ouais. Et après, c'est une spécialité, le chocolat, qui revient en plus. Et on commence tous par la pâtisserie. Et après, on s'oriente soit vers le chocolat, la boulangerie ou tout ce qui est traiteur qui peut arriver aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Et on repart pas pour 2 ans de CAP, mais là, on a le droit de le faire en connexe, c'est ça, en 1 an, où là, on gagne du temps parce qu'on a déjà tout l'aspect théorique. Voilà, on a juste la côté professionnel, on va dire, la pratique techno à repasser dans cette année-là. Et donc, sur la deuxième partie de votre parcours, c'est plus approfondir et puis voir quelques notions de gestion d'entreprise, c'est ça ? Voilà, alors dès qu'on commence déjà par rapport au BTM, on approfondit. BTM, brevet technique des métiers.
Très bien. Voilà. Et donc là, on approfondit professionnellement dans tout ce qui était pâtisserie. Là, moi, je l'ai fait en pâtisserie, mais il existe aussi en chocolaterie, où qu'on approfondit sur toutes les matières premières, comment on peut les travailler, les équilibrages de recettes. Et après, moi, j'ai continué par un BM, où là, c'est plus de la gestion du commercial, du maître d'apprentissage aussi. Voilà. Et le BMS, c'est encore plus approfondi, où qu'on rentre vraiment dans les détails des études de cas, voilà, où c'est vraiment plus approfondi sur la gestion. Alors, c'est vrai qu'au départ, quand on est jeune, on pense pas que ça nous sert, mais moi, je le ressens dernièrement, depuis une dizaine d'années, là, où que je vois qu'il y a des choses que j'ai appris pendant ces 3 années-là avec mon BM et mon BMS, que on réutilise. Il y a des choses qui reviennent. Voilà, il y a des choses qui reviennent, niveau gestion, niveau maître d'apprentissage, voilà, il y a des choses qui reviennent, même commerciales, voilà. C'est des choses qu'au départ, on dit oui, puis au final, si, ça sert. Et vous nous parlez de maître d'apprentissage, et on peut dire que vous exercez pleinement cette responsabilité. Ah, on essaye. Racontez-moi. Dans votre entreprise, déjà, vous êtes combien? Il y a combien d'apprentis? Alors, cette année, j'en ai plus que 2 en apprentissage. L'an dernier, j'en avais 4. Voilà. Malgré, j'en ai un qui a fini son contrat l'an dernier au mois d'août, et donc qui est resté en tant qu'ouvrier. C'est pour ça que j'ai 2 apprentis de moins cette année. J'ai un jeune qui est resté ouvrier, voilà. Vous fidélisez. Et voilà, ça, c'est quand même magnifique. On essaye de les garder. Et c'est précieux dans le cadre actuel. La transmission par l'apprentissage, c'est important pour vous, Vincent? Oui, c'est important parce que on en a besoin, c'est l'avenir de notre métier aussi. Et on peut pas faire tout seul, c'est ce que j'ai à dire. Et donc on a besoin de personnes pour nous entourer, et il faut les former, ces personnes-là. Voilà, les former par l'exigence de la qualité, à notre façon peut-être, parce que chaque entreprise a sa façon de les former, et chaque entreprise a une façon différente de travailler. Et c'est vrai qu'on les forme à notre façon, et c'est vrai que après, quand ils sont bien adhérés, s'il y a une place pour eux, les portes sont ouvertes. Et on voit que votre façon est plutôt sympathique, puisqu'ils restent, et ce ne sont pas n'importe quel profil qui reste. Je pense notamment à Mathis, qui est triplement médaillé d'or, on peut le dire, aux meilleurs apprentis de France. Donc le savoir-faire est au sein de votre entreprise. Et je pense que vous avez pas mal contribué à l'obtention de ces médailles d'or, non seulement par la transmission du savoir-faire, mais aussi jusqu'à prêter votre structure, je crois, pour le concours. Oui, on a prêté notre structure pendant le concours parce que on était en période un peu Covid, on va dire. Ouais. Donc c'était compliqué d'organiser des concours, et c'est vrai que ça soit l'étape départementale et régionale, il était tout seul à se présenter sur ce secteur-là, et donc il a fallu lui trouver un laboratoire, et donc c'est vrai qu'on me l'a demandé, et donc on lui a prêté le labo. Et c'est vrai que après ça s'est passé pour lui. C'était un avantage parce qu'il connaissait les lieux, mais c'est vrai qu'après il avait tout le jury sur lui parce qu'il était tout seul. Oui, c'est ça, exactement. Donc, toute l'attention était portée. Il y a un point positif et un point négatif, on va dire. Et je voudrais remercier, féliciter tous les maîtres d'apprentissage. Et je vous propose, Vincent, que ce soit notre mot de la fin. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la mise en lumière d'un autre des métiers de l'artisanat. Et merci encore, Vincent. À très bientôt. Merci.